pouvez voir, ça s'active au travail tout autour de moi. On est donc au Gare des Carnavaliers et je suis avec David. Salut David. Ça va bien? Ça va et toi? Impeccable. Ouais. Donc merci de nous recevoir au hangar et puis on va faire une petite visite, voir un petit peu les équipes, tout ça, voir comment ça travaille. Puis tu vas pouvoir nous présenter un petit peu tous ces gens qui œuvrent pour chaque année nous offrir un beau spectacle. Présente-nous un petit peu au niveau des équipes et puis après tu nous feras un petit tour voilà, des lieux, des chars et puis tu nous montreras un petit peu tout ça. Donc alors, dans le grand hangar, il y a 11 équipes. Donc il y a les serpentins, les bricolodingos, les masques à circus, les systèmes D, les frappadingues, les accrochards, les galopins, les barjots, les schizos carnaval, les acharnés et les diablotins. Ça en fait du monde quand même. Hein. Ça fait à peu près 200 carnavaliers. Waouh. Mais répartis sur la même journée ou sur des journées différentes de travail? Alors chaque équipe travaille différemment. Il y en a qui travaillent le week-end, d'autres en semaine. Maintenant, quasiment, il y a du monde tous les jours en hangar. Là, le jour J approchant, on bosse à fond à fond. Ouais, ce que tu me disais, dès le mois de janvier, on voit les dates arriver et on s'active. Quoi. Le jour J, les fêtes passées, on se dit il reste plus que 2 mois, 3 mois et donc on remet les bouchées doubles pour terminer tout ça. Ouais. Eh ben, écoute, on va aller voir tout ça de plus près. Allez, c'est parti. Alors, cette année pour la 100e édition, il y a beaucoup de thèmes bien différents. Il y a des clowns, il y a l'univers du public, il y a les jouets, il y a l'Afrique, il y a Alice au Pays des Merveilles, enfin plein de thèmes divers et variés donc, pour fêter la 100e édition. Ouais. C'est surtout des chars qui sont avec un thème 100e édition, vraiment anniversaire. Voilà. Indirectement, ils se rapprochent par rapport à cet événement. La 100e édition, ça se fête. Donc on a tous un peu rappelé le thème carnaval à fond et avec notre fameux ébulon, l'emblème du carnaval, bien sûr. Est-ce que tu en as quelques-uns de présenter justement des chars anniversaires? Des clowns, donc vraiment qui est l'univers à fond carnaval. Alors là ici, on ne voit pas vraiment, mais il y aura le logo de l'amicale. Ah oui, carrément. Le gros logo de l'amicale, le gros bonhomme derrière, c'est le logo de l'amicale des carnavaliers. Ah oui. Créé en 2005 d'ailleurs, je crois, c'est ça, ou 2004? C'était oui 2004, il me semble, je sais plus exactement. Oui, au moment où justement le premier carnaval de jour avait été annulé, c'était le premier dans toute l'histoire d'ailleurs. Oui, c'était en 2004, oui, parce qu'il y a eu un gros orage, enfin, c'était très compliqué pour les chars, donc on avait fait ça en un seul week-end. Et bon, 10 ans après, on a refait la même chose, 2014 en effet, 2015 aussi, mais là ça y est, le sort est passé, donc le mauvais sort est passé, donc maintenant c'est bon, on est confiant. Le fameux char sur le public. Oui, la petite mamie, le grand-père qui chaperonne tout ça, et le bébé, enfin vraiment pour honorer le public qui vient nous voir chaque année quand même, qui est très nombreux de chaque année, donc ça c'est très sympa. C'est le petit cerise sur le gâteau à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de public par rapport au fait de la gratuité depuis 95? Indirectement oui, forcément oui, parce que c'est une fête populaire, donc c'était logique qu'on fasse gratuit. Donc, et maintenant le succès est là et au rendez-vous et il perdure depuis c'est 95, 84, ouais, donc ça fait quelques années déjà. Donc. D'ailleurs au niveau des livres, on va revenir un petit peu sur la grande aventure des carnavaliers, qui est un livre important, qui s'est bien vendu et qui apparemment s'est vendu hors de Cholet, même hors de France. Alors ça s'est vendu très très bien en effet, et donc il y a un exemplaire qui est parti en Martinique, un autre au Canada, et enfin un peu partout, c'est vrai qu'à Angers, enfin plein dans la région, partout, et sur les 2200 exemplaires vendus, il nous reste à peu près 400, donc vous voyez c'est un succès énorme et on est très content du retour qu'on a, et merci au public d'ailleurs d'avoir soutenu ce projet, et on en est très fiers. D'ailleurs, on peut encore le trouver où pour 27 € ce livre? Alors, on peut le retrouver aussi toujours à Cultura et au Passage Culturel. Et aussi à l'Office de Tourisme et à Cholet Événements à la salle des fêtes. On va aller voir le petit hangar, enfin, ce qu'on appelle le petit hangar. Ouais, c'est la seconde partie. Exactement, où il y a 4 chars. Ouais. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais il y a une élection des plus beaux chars tous les ans. D'ailleurs, ça se passe comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, justement. Alors, il n'y a pas vraiment d'élection du plus beau char. Tous les chars sont jolis à leur façon. Après, donc, il y a un classement qui est fait par un jury extérieur lors du public, qui est dans le public. Et puis, donc, ils élisent avec des notes et une compagnie. Puis la plus belle sortie, ici c'est la sortie des chars quand même, ici c'est impressionnant. Ah oui, la sortie des chars le matin du défilé ou l'après-midi du défilé, c'est toujours impressionnant de voir les chars sortir par la justesse du bâtiment et que ça se vend, souvent ça se joue à quelques centimètres. Des fois ça passe pas, des fois ça passe. Quel est pour toi ton plus beau défilé? Est-ce que c'est celui de jour ou c'est celui de nuit par rapport à l'illumination, tout ça?
chaque défilé a son identité. Enfin, les deux va pas sans l'autre en fait. Le jour et nuit sont liés. Donc Cholet forcément de nuit c'est assez unique hein, en France. Peut-être dans le monde peut-être aussi. Dans le monde non, parce que ça y en a qui le font. Moins poussé c'est vrai. Mais ils utilisent des petites ampoules. Enfin c'est. Mais après non mon préféré. J'ai pas de préféré. J'aime bien les deux. C'est vrai que j'aime bien les deux. Peut-être parce que t'es carnavalier justement. Je pense oui peut-être oui ça fait quelques années maintenant donc du coup oui j'aime beaucoup ça. Alors présente-nous ton équipe. Ton équipe qu'on est en train de construire sur les jouets, le monde des jouets. Donc c'est en plein chantier, oui, en pleine peinture, en pleine construction de ferraille. Donc oui, on entasse tout parce qu'on en manque les lieux font que maintenant c'est un peu compliqué. Donc on monte en hauteur, on descend. D'ailleurs pour ce nouveau hangar, parce qu'il y a un nouveau hangar qui est en cours de construction, enfin qui est un ancien, je l'avais présenté d'ailleurs dans une émission où j'avais dit que c'était l'ancien espace Coiba qui est en cours de restructuration. Quand sera-t-il livré et pour quelle édition pour le coup? Et le bâtiment en construction est en cours de construction, de rénovation. Il sera livré en avril, enfin au printemps 2017. Qui pour nous après on déménagera à l'été 2017 pour construire le nouveau char en septembre donc pour le carnaval 2018 en septembre prochain là-bas. Ça va pas trop être compliqué de quitter cet endroit avec plein de souvenirs, plein de... Oui c'est vrai qu'il y a plein de souvenirs qui sont passés ici mais au final on a hâte d'être là-bas parce que bon en termes de place, en termes de confort et tout, de sécurité on a vraiment hâte. Ouais, c'est plus vraiment aux normes ici. C'est vrai qu'on aura un petit pincement au cœur quand on va quitter cet hangar parce que ça fait beaucoup d'années maintenant. Il y a eu beaucoup de vies amoureuses pour certains, des couples qui se sont formés. D'ailleurs c'est dans le livre oui, voilà, de la grande aventure, il y a des nomenclatures. Ça fait partie de la vie carnavalier. Donc après ça fait bien changer aussi. C'est bien, on a hâte. Bon, bah c'est il faut filer. Hein. Là, c'est le fameux char de la reine. Ah, le fameux char de la reine dont tu parlais tout à l'heure. Schizo, donc ils ont la reine cette année, donc Amandine première. Oui, j'ai vu ça. Exactement, donc qui a été élue il y a une semaine maintenant. C'est pas l'une des plus jeunes d'ailleurs. Si, c'était l'une des plus jeunes, elle a 21 ans, il me semble. Amandine, si tu m'écoutes, désolé pour ton âge. Mais voilà, donc elle était très ravie et surprise aussi, donc on est très contente pour elle. Donc elle va bien nous représenter et bravo à elle. D'ailleurs, qui élit cette reine ou ce roi? C'est l'ancien roi, donc Valou Ier, le roi 2016, qui a élu Amandine du coup. Donc c'était de Saint-Christophe. On pas besoin finalement. D'accord. Donc oui, ils sont plus à l'aise à travailler dans le sens inverse. Donc bien sûr, ils retourneront. Oui, il va falloir qu'ils rebraquent le. Oui. Bon, c'est prévu. Ils sont pas au pire endroit, ça. Non. C'est pas le pire endroit pour le faire. Regarde en haut, t'as même juste en haut. C'est étroit ici, ça va pas changer. On va essayer. Allez, au tableau électrique. Le système électrique qui va commander tout l'éclairage, les petites ampoules, tout ça qui est programme, les ordinateurs, les automates. Donc qui est commencé en même temps que le char de jour, tout est commencé en même temps. On fait deux chars simultanément. Donc après avec les nouvelles LED. Ah oui, j'allais en parler, Les nouvelles LED multiples qui changent de couleur. Qu'on est en train d'amadouer aussi. C'est les premiers instants qu'on commence à bien maîtriser. Est-ce que c'est plus facile que les anciennes ampoules C'est plus facile à poser, mais après c'est la partie programmation qui est un peu plus longue. Parce que du coup c'est la technologie, c'est pas l'électricité, c'est vraiment... Mais après on y travaille dessus et pour que ça soit le rendu soit beau et puis... ça va, pour l'instant on s'en sent pas trop mal. Quand il arrive, les gens qui nous regardent n'auront pas les images allumées. Mais pour l'instant il est éteint et on verra ça le 8 avril. C'est ça, tout à fait. Au moment venu. Ouais, je vois ça, on va faire attention avec la caméra.
Vivement cet été pour vous. Hop. On va y arriver, allez. Donc un petit peu des éclairages et puis je vois Là, les c'est notre partie électricité. Hein, parties nuit quoi. La partie nuit, oui, tout ce qui est ampoule, vous voyez, tout ce qui est kit lumière. Ouais. L'éclairage de nuit se fait ici. Ouais. Donc pareil, c'est dans l'espace réduit, Mhm. mais on s'organise Ouais. chez les uns ou les autres Mhm. pour souder toutes ces petites ampoules, ces petites douilles, pour après donc faire le char Ouais. de nuit dans la semaine du 2 au 8 avril prochain. Ouais. D'ailleurs tu as des photos là de nuit je vois. Oui, exactement, oui. Donc de 2008 j'en vois une. Alors 2008, 2009, 2011 là. jusqu'à 2011, 2013, surtout, mais oui, 2010. 2014 la dernière. Ouais. Et puis 2015 si je ne me trompe pas. On a tout- on a tout mis. 2015 avec le défilé justement qui avait été reporté sur 2 dates hein, en plus. C'était oui, on avait reporté au mois de mai, si Non, je juin. me trompe, juin ou je sais plus. Oui, Le 7 et le 9, je pouvais ça pas passe, y être. ça passe tellement vite ces années qu'on sait plus. Mais oui, c'était La première là oui, fois. c'était compliqué. Donc du coup, on a tout mis en juin Ouais. et on avait passé un super défilé avec Ouais. une chaleur, c'était génial. Ouais, Franchement, tu m'étonnes. mais bon, C'était la première fois que c'était reporté sur 2 dates par contre. c'était vraiment la première fois qu'il y avait un carnaval entier qui était reporté sur un week-end entier. Un week-end. Ah ouais. Donc là, bon, la météo ne commande Ouais. pas hein, malheureusement. Donc C'est ça, tout à fait. On espère cette année du temps clément. j'espère aussi. On est confiant. On espère hein, toujours, hein, mais malheureusement on le saura que le dimanche matin Ouais. ou le samedi soir. C'est ça. Ouais, malheureusement ça on peut pas prévoir. On croisera les doigts. Lieu de vie en fait, hein, où on prend le café, on prend tous nos outils, Ouais. la partie vérin et Ouais. le moteur, hein, tout est là. Hein. T'as la maquette 2017 avec un- et je vois le dessin 2016, c'est pour ça que je... Oui, derrière, oui. Oui, Dessin oui, 2016. on met tous nos souvenirs ici, oui, c'est ça. Ouais, c'est, ouais. Très beau. Effectivement, très, très étroit aussi, hein. Tout est étroit ici. Ouais, ce qui veut dire qu'il y a des fois où ça s'est pas rapproché, où c'était un petit peu Alors, pas... des fois, on est obligé de modifier parce qu'il suffit que il y a une cote qui va pas, ou on se rend compte que ça va pas, donc on ajuste donc la couleur, n'importe quoi, et après on fait tout en sorte pour que ça sorte et pour que ça soit ça. prêt pour le défilé. Oui. Ouais. C'était les Masca qui avaient fait, je crois, une vidéo rétrospective depuis 98 de leur char, je crois, sur internet. Oui, c'est Cédric Blais qui avait fait ça, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez fait une vidéo de tous leurs chars qu'ils ont fait depuis quelques années maintenant. Ouais. Ils sont sur leur site masca.fr, mascacircus.fr et Très beau site. oui. Ouais, bon, ça en fait hein, des choses à visiter ici. Hein. Oui, ça fait beaucoup de choses à visiter et donc justement on donne rendez-vous au public dimanche 26 février pour les portes ouvertes du hangar qui viennent découvrir une dernière fois ce bâtiment parce que c'est vraiment la dernière fois qu'on sera ici et après donc l'année prochaine dans le nouveau bâtiment. Ouais. D'abord, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce hangar et qu'est-ce qu'on pourra voir aux portes ouvertes aussi. Alors pour voir, on va avoir donc bien sûr les chars avancés, des expositions de costumes, de la pêche à la ligne, le livre bien sûr, on pourra l'acheter aussi ce jour-là. Il y a les t-shirts aussi du carnaval, spécial carnaval, qui seront en vente aussi le jour des portes ouvertes. Et après pour le bâtiment, donc je pense que c'est la ville qui veut le récupérer pour un bâtiment, un garage, qu'ils vont le réhabiliter. Hein. Il n'est pas perdu le bâtiment. Hein, donc, Ouais. Y a pas de souci. Ben, merci à toi pour cette belle visite. Merci pour le temps que tu as pris pour me faire visiter. Et puis à une prochaine pour une émission de Tu sais que tu es de Cholet. Allez, à bientôt. Je suis le MC qui t'éteint mais qui t'écoute que quand tu t'es, je suis pas.